bros, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de 2018, comme d'habitude sous la pluie, mais on va faire avec. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Alors attention, je te parle clairement pas de la résolution que tu vas lâcher d'ici une semaine. Et fais pas l'innocent parce que tu sais très bien de quoi je parle. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une résolution plutôt intéressante qui est comment débuter à la salle de sport. Parce que clairement, vous allez être nombreux à vouloir vous y inscrire. Que je sois pour le plaisir, pour devenir meilleur dans un autre sport, pour avoir un summer body ou même peut-être pour impressionner quelqu'un qui vous intéresserait, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et bien pour toutes ces potentielles raisons, les potes, on va aujourd'hui parler de comment débuter la salle de muscu. Et si comme beaucoup d'autres, tu comptes t'inscrire à la salle en ce début d'année, eh bien tu dois rester pendant la vidéo histoire de voir nos différents conseils. Alors, le premier point important qui peut paraître con mais qui franchement joue un rôle primordial, ça va être de bien choisir sa salle les bros. N'hésitez pas à prendre la séance gratuite pour voir si vous êtes à l'aise dans la salle. Moi personnellement je sais qu'il y a différentes salles que j'aime et d'autres que j'apprécie moins. Il faut vraiment y aller par plaisir et donc trouver une salle dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on a envie d'aller s'entraîner. Premier point, il est plutôt en relation avec le deuxième où il s'agit de la régularité de vos entraînements. Parce que c'est vrai que des gens s'inscrivent, ils vont y aller 2-3 semaines et ensuite ils vont arrêter. Le fait de bien choisir sa salle, ça va aussi vous aider justement à tenir cette régularité parce que vous allez vous dire putain mais elle est géniale, j'adore y aller, je passe un bon moment et du coup vous allez vraiment y aller par plaisir, vous allez y aller 3 fois par semaine et ce sera même plus une obligation, ce sera vraiment comme si vous voulez aller avec vos potes au McDo ou autre. Parce que la technique du mec qui va qu'au sport pendant une semaine juste parce qu'il vient de recevoir une nouvelle paire de baskets, on la connaît poto. Et oui tu sais là, c'est ce mec qui passe d'une machine à l'autre sans vraiment savoir quoi faire pendant sa séance. Et bah ce mec qui va m'amener au troisième point important pour aller à la salle de muscu. Est-ce que tu l'as noté cette petite transition? Alors le troisième point plutôt important, ça va être d'organiser son matériel mais aussi ses programmes. Alors dans un premier temps son matériel, il est important de venir à la salle avec une serviette. Alors pas forcément partout, mais c'est vrai que des fois il y a un coach qui peut vous dire ah t'as pas pris ta serviette, c'est plutôt désagréable parce que généralement en fait vous devez la mettre sur la machine histoire d'avoir un minimum d'hygiène. Seconde chose, et là c'est vraiment important et Dieu seul sait qu'il y en a qui ne le font pas, c'est de venir avec de l'eau. Les gars, vous venez vous entraîner, il faut vous hydrater, sinon il y a un moment ça va pas le faire. Et après cela vient le programme. Parce que tu viens pas à la salle en mode touriste, oh je vais voir ce que je vais faire, je vais découvrir un peu les machines. Non, ça marche pas comme ça. Clairement, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu viennes en sachant ce que tu veux et en sachant ce que tu dois faire surtout. Et avant même de commencer ton programme de muscu, poto, tu vas me faire le plaisir de t'échauffer au moins 10 minutes parce que sinon ta résolution elle va pas durer 6 mois, elle va durer 2 semaines. Et là, je pense que tu seras bien déçu. Et oui, parce que combien de gars je vois débarquer par exemple au street park qui arrivent comme des lièvres et qui se disent allez hop, petit muscle up, et ben je peux vous assurer que le gars, d'ici pas longtemps, il va avoir quelques surprises. Du coup, dès que tu arrives à la salle, d'abord tu vas te prendre une petite minute, un petit peu de cardio, des petits échauffements, histoire de chauffer musculairement et de diminuer vraiment le risque de blessure. Une fois que ça c'est fait, tu vas enfin pouvoir commencer ta séance de muscu. C'est là les bros qu'il faut faire très attention quand vous commencez à la salle. Et oui, car beaucoup de gens font l'erreur de se dire j'ai vu quelques vidéos, ça va me suffire, je vais aller à la salle et je vais voir ce que je vais faire. Il faut surtout pas faire ça. Moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai commencé, j'avais fait quelques séances de cette manière et je peux vous assurer que j'ai vécu des moments de solitude assez extrêmes parce que je me disais ok, je fais quoi après? Et ça arrive à beaucoup de monde malheureusement. Du coup, avant d'aller tout donner à la salle de muscu, tu vas prendre juste une petite vingtaine de minutes à aller sur YouTube. Voilà, tu vas te dire, hop, demain j'ai envie de faire les bras, donc je vais taper séance bras et je vais regarder une séance sur YouTube. Il y a vraiment plein de séances de nos jours qui sont proposées. Vous regardez une qui vous semble pas mal, vous la prenez et vous effectuez la même. Limite, munissez-vous d'un petit carnet où vous écrivez les exos, le nombre de répétitions. Par contre, ne vous fiez pas trop en termes de poids parce que bien entendu, ça dépend des personnes. Le fait de fonctionner ainsi, clairement, ça va vous orienter plus facilement dans votre séance et ça va passer plus vite, moins de moments gênants et ça sera beaucoup plus fluide dans votre entraînement. Le fait d'être vraiment concentré sur ta séance, ça va te permettre de moins regarder les autres forcément et de moins sentir des regards sur toi. Tu vas vraiment être dans ton truc, dans ta bulle. Ça, c'est vraiment un problème majeur à la salle de musculation. On a vraiment l'impression quand on débarque d'être vraiment observé et ça, c'est surtout le cas pour une femme. C'est ce qui va m'amener d'ailleurs au quatrième point de la vidéo, ne pas avoir peur du regard des autres. Oui, parce que si vous venez à la salle, les bros, c'est vraiment pour vous, pour vivre quelque chose, pour essayer de vous transformer ou d'acquérir une certaine expérience. Il ne faut vraiment pas vous fier aux autres, ça n'a vraiment pas d'importance. D'autant plus que je vous le dis sincèrement, de nos jours, à la salle de muscu, les gens se concentrent peu vraiment sur les autres. On est vraiment là chacun pour soi, même si on s'aide ou quoi et on se donne quelques tips. De nos jours, on a très peu de jugement à la salle de musculation. Ouais, clairement, t'as le mec qui va me dire ouais, mais c'est pas vrai, vous comparez tous vos performances, Clairement, tu as raison, mon bro, mais ça veut pas dire pour autant que le mec qui est plus fort que l'autre va le juger
corriger ou même le rabaisser. Au contraire, il va potentiellement l'aider et lui donner quelques tips pour s'améliorer. Par contre, on va pas se mentir, là où ça devient compliqué, c'est un peu pour les femmes. Et oui, car la femme elle débarque un peu dans un nouveau monde qui est légèrement dominé par la jante masculine. N'y voyez rien de sexiste. Car même s'il y a beaucoup plus de femmes dans la musculation, et c'est d'ailleurs une très bonne chose, eh bien il y a quand même beaucoup plus d'hommes dans ce domaine. Tu peux être complexé pour plusieurs raisons. Imaginons que tu sois un peu en surpoids ou relativement maigre, tu vas avoir l'impression de devoir soutenir le regard des autres. Mais il fallait vraiment qu'on aborde ce point parce qu'il est quand même assez erroné en fait de nos jours. Oui, car grâce à plusieurs grands youtubeurs, mais aussi à de nouvelles normes sociales, si je puis dire, qui sont rentrées dans la norme, eh bien beaucoup plus de gens vont s'inscrire à la salle de musculation. Du coup, vous serez certainement pas le ou la seule à débarquer dans la salle de musculation et vraiment être la seule débutante. Je peux vous assurer que c'est un sport où il y a de nouveaux pratiquants chaque année et franchement à ce niveau-là, il n'y aura vraiment pas de soucis. D'ailleurs, cette nouvelle tendance pousse certaines personnes à la salle de musculation, qui en font déjà depuis un petit moment, à aider certaines personnes qui ont l'air d'avoir certaines difficultés sur des exos, afin de bien leur expliquer comment il faut faire et tout ça. Et cette entrée dans la musculation, ça devient vraiment assez courant et c'est franchement agréable. Et c'est plutôt idiot comme point, mais le fait d'échanger avec diverses personnes va peut-être créer potentiellement des liens d'amitié au fur et à mesure, ce qui va vous donner encore plus d'aller au sport puisque vous serez dans un cadre relativement fraternel et ce sera vraiment agréable de pratiquer. Bon après, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir 10% de chance de tomber sur un petit Jean-Eudes. Alors, qui c'est Jean-Eudes, vous allez me dire? Eh bien Jean-Eudes, c'est le petit mec relou qui va venir aider une femme plus parce que c'est une femme que parce qu'elle a du mal. Mais comme je vous l'ai dit, et je m'adresse encore une fois surtout aux femmes, il y a beaucoup moins de Jean-Eudes que vous pouvez le penser dans les salles de musculation. Beaucoup d'hommes seront là pour vous aider, donc surtout ne soyez pas gênés à cause de ça et n'ayez pas peur d'aller à la salle de musculation à cause de ça. On arrive au cinquième et dernier. Oui, la transition! Et ce dernier point, les bros, ça va être tout simplement de venir accompagner. Que ce soit avec votre copine, avec votre copain, avec un ami, une amie, peu importe. Pensez à venir avec quelqu'un que vous aimez bien. Car on pense souvent que la musculation, les bros, c'est un sport individuel. C'est vrai, mais il faut savoir que chacun de vos efforts peut être aussi poussé par un effort collectif. Le mec qui vous encourage à côté, le fait que vous fassiez un exo avec votre pote, croyez-moi, ça va vraiment vous aider. Que vous soyez une femme ou un homme, le fait d'avoir votre ami à côté de vous, ça va vraiment vous pousser à donner le meilleur de vous-même à chaque séance. En plus, ça va vous permettre de rigoler et vraiment de passer des très bons moments dans votre sport. Et c'est ce point-là qui est extrêmement important en musculation, les bros, parce qu'on sait tous très bien que tout le monde ne vient pas pour devenir le meilleur bodybuilder ou très bon en street workout. Non, chacun vient pour lui, vient pour une discipline en particulier, vient pour potentiellement perdre du poids, prendre un petit peu de masse, dessiner ses abdos, ou même travailler de manière générale son corps pour l'été. Le fameux summer body, tu connais. Et le fait d'être 2, 3, voire même 4, peu importe, le fait d'être entre amis, les bros, c'est très important parce que vous allez vous pousser l'un et l'autre pour atteindre votre objectif, peu importe ce qu'il est, mais vous allez vraiment vous pousser et donner le meilleur de vous-même. Voilà les potes, on va finir sur cette note plutôt romantique, plutôt belle, assez poétique aussi, je le dirais même. Pour terminer cette vidéo, il faut savoir que cette vidéo était assez brève parce que bien entendu nous on fait pas forcément de la musculation à proprement parler, ça nous arrive d'en faire, mais on est principalement dans le street, donc les prochaines vidéos seront beaucoup plus conséquentes et surtout avec plus de détails. J'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé et surtout n'hésitez pas à nous dire si grâce à celle-ci vous avez réussi à rester à la salle de musculation et surtout quels résultats vous aurez obtenus. Sur ce les bros, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien.